Et bonjour tout le monde, c'est Mini Benjamin. Salut à tous. Bon, alors il est 3 h du matin, on s'en va traiter parce que cette semaine il n'y a qu'un jour de fenêtre, c'est aujourd'hui et donc on doit tout faire aujourd'hui, donc on commence très très tôt et on va essayer de tout faire. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, si vous allez comprendre, c'est aller traiter jour et nuit. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Voilà. Et il n'y a même plus de lumière. C'est fini. Donc, pourquoi ça va à 3 h du matin? Tout simplement parce que le vent s'est arrêté. Il n'y a plus du tout de vent. Et en fait, le but quand on décide. Donc, quand on décide de pulvériser les produits, le but du jeu, c'est qu'ils soient le mieux appliqués possible. Donc, en fait, ça serait bien qu'on dépasse pas les 19 km/h. C'est vraiment le grand maximum. Donc là, ce matin, on s'est levé. On n'a même pas 3 km/h. Donc, le temps idéal. Les feuilles aussi, ça, c'est grâce à la station météo. Les feuilles ne sont pas humides parce que si c'était trop humide aussi, l'efficacité serait réduite. Donc, voilà. Donc là, normalement, on est au top. C'est pour ça, on s'en va traiter tous les deux et on espère que normalement, le vent ne se lève pas cet après-midi au moins. Je continue à rester un peu dans la lumière. Hop là. Donc c'est vrai que d'habitude on vous montre de plein jour. Là on va vous montrer un petit peu comment ça se passe de pleine nuit. Jusqu'à présent, c'est les journées on avait 2 jours pour pouvoir traiter, donc c'était bon. Là maintenant un jour, ça veut dire qu'il faut être bon quoi. Et ça arrive très souvent. Allez, j'arrête parce qu'il fait nuit là. L'avantage en fait quand il fait nuit que je filme, c'est que vous pouvez pas voir si on est maquillé, si on est bien coiffé. Bon, enfin, je suis coiffée à l'arrache comme d'habitude, vous inquiétez pas. Et c'est parti pour le remplissage. Donc là, en fait, on va procéder au remplissage du pulvé. Donc ça, on vous le filmera pas parce que c'est compliqué, tout tenir les caméras et tout ça. Et puis, il faut quand même qu'on aille assez vite malgré tout, quoi. Salut à tous, c'est Benjamin. Donc vous voici en plein traitement. Donc j'applique un produit pour protéger la vigne. Donc là on est dans le Fendt, le 209F. Derrière moi attelé le pulvérisateur, le Hardy Saturn 2000 litres. Là je roule à 6 km/h. J'applique 5 litres de produit à l'hectare. Pourquoi 5 litres? Tout simplement j'adapte ma dose à l'hectare par rapport à la longueur de végétation. Là on est sur du Sauvignon, le feuillage est à entre 10 cm et 50 cm voire 60 selon les endroits par rapport à la gelée. Ce Sauvignon a gelé en totalité à quasiment 80%. Donc là on le protège parce que dans la semaine on a eu, il y a 2 jours on a eu 20 mm de pluie, on a eu un orage, on a eu plusieurs orages et en tout on a eu 20 mm de pluie. Donc on réapplique un produit dessus pour pouvoir le protéger contre toute maladie. Donc ce pulvérisateur que j'ai derrière moi, il est à sa 5e campagne, c'est un traitement face par face. Nous on appelle ça face par face parce qu'il enjambe le rang de vigne et traite de chaque côté du rang de vigne. Du coup, d'où le nom de face par face. Celui-là, c'est un traitement, il protège 3 rangées de vignes à la fois, c'est-à-dire la rangée de droite, la rangée de gauche de chaque extrémité du tracteur, et ensuite 2 demi-rangées de l'autre côté. D'où les 3 rangs. Voilà, il a 5 canons par descente. Descente, c'est le morceau de tube qu'on voit pendre de chaque côté de la vigne. Donc c'est 5 canons. Là aujourd'hui, du fait de la longueur de végétation qui est assez courte, j'en utilise que 3, j'en ai fermé 2 du dessus. Ensuite l'air c'est pareil, je suis en première vitesse au niveau de la turbine et j'ai fermé les 2 canons du haut. Donc ça me permet de pouvoir
me projeter sur les 3 canons du bas et surtout de concentrer la puissance de l'air sur les 3 d'en bas. Alors, le traitement de nuit, c'est le top. On a commencé à 3 h du matin. Ça nous permet surtout de ne pas avoir de vent, donc du coup d'avoir le moins de dérives possible. Donc le produit reste bien au même endroit, donc ça c'est top, il ne va pas chez le voisin. Ça c'est une première chose. Et ensuite, l'avantage de la nuit, c'est que les phares nous permettent, les phares du tracteur nous permettent de pouvoir voir les jets de chaque descente, de chaque canon, s'ils sont bouchés ou pas. La journée en plein soleil, ça nous arrive de voir, de ne rien voir au niveau des jets, donc ça c'est perturbant parce que si un canon se bouche, on ne le voit pas. Ou alors moi j'arrive à le distinguer parce que je commence à connaître bien l'appareil au niveau de la pression. Ici en cabine, j'ai un système ici qui me permet de contrôler la pression, j'ai la pression de marquer, ainsi que le litrage hectare. Donc ce pulvérisateur est équipé d'un système de contrôle de projection, de débit à l'hectare surtout. On va lui rentrer un débit à l'hectare et lui, par rapport à la vitesse des roues du pulvérisateur, il a un système qui lui permet de contrôler la vitesse du pulvérisateur et non la vitesse du tracteur. Et par rapport à la vitesse et au débit que je vais lui demander, il va ajuster la pression. Donc ça c'est très important. C'est génial parce que si le tracteur patine et que le pulvé du coup détecte une baisse dans le km/h, dans la vitesse, il va bien sûr diminuer la pression. Lui il va permettre de travailler là-dessus, ça c'est bien, parce que moi le tracteur est réglé à 6 km/h par exemple, mais s'il patine, malheureusement il ne fera pas du 6 km/h réel, il va peut-être faire que du 5. Donc du coup la pression va rester la même et du coup je vais me tromper dans le volume à l'hectare. Donc lui il est là pour ça, il contrôle le débit et il a la possibilité de pouvoir couper les tronçons juste avec un seul bouton. Ça c'est pratique, hein. Ici le bouton jaune et noir, j'appuie une fois dessus et il va me fermer tous les tronçons. Donc chaque descente va être coupée. Ou alors je peux faire descente par descente ici. Voilà. Donc je vous disais qu'il a la régulation, il a les barres affichées, le litrage par minute et la vitesse. Et ensuite j'ai les hectares aussi, il a le compteur hectare, on lui rentre la largeur de travail et quand je coupe un tronçon, lui pareil, il coupe la largeur. Donc il me permet vraiment de contrôler le débit à l'hectare ainsi que la surface traitée réelle. Ça c'est top. Allez, donc là on se concentre, on regarde les canons à l'arrière, ils sont en train de bien pulvériser. Comme je vous disais, la nuit c'est top parce qu'on arrive à bien distinguer la pulvérisation des canons. Donc s'il y en a un qui nous joue des tours, et bien directement on le voit. J'ai aussi un manomètre de pression de contrôle qui est juste derrière moi. Ce manomètre aussi va me permettre de contrôler aussi la pression si le système électronique venait à me lâcher. Et bien évidemment, j'arrive à voir la jauge qui me donne le litrage dans la citerne, dans le pulvérisateur. Donc voilà, ça y est, on a réussi à couvrir les 60 hectares dans la journée entière. Donc en commençant à 3 h du matin et en finissant à 17 h. Donc journée de fou. On a eu de la chance car le vent ne s'est pas levé. Donc on a pu faire toute la journée entière. Petite info pour ceux qui vont poser la question. Donc dans le pulvérisateur, il y avait un petit peu de soufre. On était à 3 kg de soufre. Un petit peu de cuivre, donc hydroxyde de cuivre. Puisque bon, il y avait une tendance à ce qu'il puisse avoir
de contamination du mildiou, pardon. On est un peu crevé à la fin de la journée. Donc il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait même pas 200 grammes de cuivre métal à l'hectare, donc très peu. Et ensuite, cette année, on utilise, c'est vrai qu'on ne vous en a pas encore parlé, on utilise des purins d'ortie. On a vu l'année dernière chez certains des très bons résultats, donc on a eu envie d'essayer. Et pour le coup, pour l'instant, on en est super content. On verra à la fin de la saison. Donc voilà, et après des biostimulants, ça c'est un peu nos habitudes, hein, car le but du jeu, c'est de la protéger, mais aussi de la stimuler le plus possible pour déjà, essayer d'avoir le maximum de récoltes pour cette année, parce que comme vous le savez, on a été gelé, et de deux aussi l'aider pour l'année prochaine, parce que si cette année on ne fait pas de sortie de végétation, il n'y aura pas de bois pour l'année prochaine, et donc ça sera encore une année catastrophique. Voilà, donc je te laisse clôturer. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine. À plus tard, bye bye. Allez, bye tous. Et nous, on va aller au lit très tôt ce soir. On va au dodo. Allez, bye.